Hier, il se croyait intouchable. Aujourd'hui, le tribunal l'a condamné. Nicolas Sarkozy est désormais inscrit dans l'histoire, mais pas du tout comme il l'imaginait. Souvenez-vous, en 2007, à Dakar, il avait osé déclarer que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Quelle arrogance! Il voyait un continent figé dans le passé, incapable de se projeter. Pendant ce temps, la jeunesse africaine construisait déjà l'avenir, avec une énergie et une créativité qui démentaient complètement ses paroles. Puis, il y a eu la Côte d'Ivoire. Au lieu de favoriser le dialogue et la réconciliation, il a choisi la force. Son intervention militaire a contribué à diviser profondément un peuple déjà meurtri, laissant des cicatrices qui peinent encore à se refermer. Combien de familles brisées au nom d'une prétendue paix imposée par les armes? Ensuite, la Libye. Il a été l'un des principaux artisans de la chute de Kadhafi, non pas pour libérer un peuple, mais pour servir des intérêts obscurs. Résultat? Un pays entier, et avec lui, une grande partie du Sahel, a sombré dans un chaos indescriptible, devenant un terreau pour le terrorisme et l'instabilité qui nous hantent encore aujourd'hui. D'une poignée de main à un champ de ruines, voilà sa politique. Voilà donc son héritage. Un héritage de feu, de sang et de désordre, aussi bien en Afrique qu'en France, où les fractures sociales se sont creusées sous son mandat. Il a semé le vent, et des peuples entiers ont récolté la tempête. Et pourtant, malgré ses crimes politiques et la longue liste de ses affaires judiciaires, il se croyait au-dessus des lois, intouchable. Mais la justice, même si elle est lente, finit toujours par rattraper ceux qui abusent de leur pouvoir. Ce n'est pas une question de vengeance, mais un principe fondamental de démocratie. Personne n'est au-dessus de la République. Ce verdict n'efface évidemment pas les souffrances et les douleurs qu'il a causées. Il ne ramènera pas les vies perdues. Mais il nous rappelle une chose essentielle. Le ciel n'est jamais totalement couvert. Ceux qui, aveuglés par leur ego, se prennent pour des dieux finissent toujours par tomber de leur piédestal. Nicolas Sarkozy est bien entré dans l'histoire, mais dans celle de la honte et de l'arrogance déchue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt.